Bonjour, bienvenue sur le site apprentissage-virtuel.com. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer le contenu d'une macro VBA permettant d'exporter les données d'une feuille de calcul à l'intérieur d'une table MySQL. Quelques conditions préalables. Nous avons testé cette macro avec Excel 2010 et le langage MySQL 5.5. Le driver permettant la connexion ODBC entre MySQL et Excel doit être installé sur votre machine. Vous pouvez trouver ce driver sur le site officiel de MySQL. Il s'agit de la version 5.1. Si nous regardons le contenu de la feuille de calcul, ici nous avons un tableau très simple constitué de 4 colonnes, clé, nom, CP, ville, et d'un ensemble de 5 enregistrements. Accédons à la console d'administration MySQL, ici le logiciel PHP MyAdmin. Nous constatons que sur le serveur 127.0.0.1, nous avons créé une base de données Mon entreprise, à l'intérieur de laquelle il a été créé une table client. Actuellement, cette table client ne contient aucun enregistrement. Elle est par contre constituée de 4 champs, code client, nom client, code postal client, ville client, formant ainsi une structure compatible avec le contenu de la feuille de calcul Excel. Nous allons donc ajouter les 5 enregistrements à l'intérieur de cette structure. Retournons à notre feuille de calcul Excel et pour exécuter la macro, nous avons mis ici un bouton Exporter vers MySQL. Nous cliquons sur ce bouton et une fois l'exportation réalisée, un message vient nous avertir que 5 lignes ont été ajoutées dans la base. Validons le message et retournons dans le logiciel PHP MyAdmin. Nous allons rafraîchir l'écran, par exemple en cliquant à gauche sur le nom de la table, et nous pouvons visualiser le contenu. Les 5 lignes ont bien été ajoutées à l'intérieur de la table client. Retournons à Excel et regardons ensemble l'écriture de la macro. Nous cliquons sur l'onglet Développeur, fenêtre Visual Basic pour accéder au code. Pour pouvoir manipuler les objets de connexion, vous devez activer la bibliothèque Microsoft ActiveX Data Object 6.0. Cette activation se fait bien sûr à l'aide de la commande outil référence. Ainsi, nous pourrons manipuler les objets ADODB. Si vous avez un doute pour savoir si les connecteurs ADO base de données sont utilisables, vous pouvez accéder à votre fenêtre explorateur d'objets et ils doivent apparaître à l'intérieur des bibliothèques d'objets. Ici, nous pouvons voir que c'est bien le cas. Une fois cela réalisé, nous allons créer les variables. Pour cette macro, nous avons eu besoin de 5 variables. Ma connexion qui contiendra la chaîne de connexion. Mon record qui contiendra l'enregistrement à insérer dans la table. La variable nbling permet de connaître le nombre total de lignes à insérer. La variable rowTable permettra ici de contenir le numéro de la ligne que nous sommes en train d'insérer. Et enfin, la variable de type texte str_sql contiendra la requête SQL. Une fois les variables déclarées, nous allons créer les deux objets, c'est-à-dire paramétrer l'objet MaConnexion, en précisant donc qu'il s'agit d'un objet, ou plus exactement d'un nouvel objet de type ADODB connexion. Même chose pour l'enregistrement, mon record est un nouvel objet de type recordSet. Maintenant, nous allons contacter le serveur Apache et la base de données en envoyant au serveur la chaîne de connexion. Cela se fait grâce à l'objet MaConnexion, méthode.open, et il faut envoyer l'ensemble des informations sous la forme d'une chaîne de texte. Au minimum, cette chaîne de connexion doit contenir 5 informations. Le nom du driver, l'adresse du serveur, ici le serveur local,
Le nom de la base de données, comme nous l'avons vu, elle s'appelle Mon entreprise. L'identifiant de l'utilisateur, ici root, et il n'y a pas dans cet exemple de mot de passe, donc pas d'information derrière password. S'il n'y a pas d'erreur dans cette partie-là, le serveur est contacté. Je vais donc récupérer maintenant le nombre de lignes de mon tableau en utilisant la méthode userrange.row.count qui me permettra de savoir combien il y a de lignes à l'intérieur de la plage courante contenue sur la feuille 1. Ce résultat est stocké dans la variable nombre de lignes. Ensuite, sur ma feuille, je vais exécuter une boucle en considérant que je démarre de la deuxième ligne jusqu'à la dernière ligne contenue dans nombre de lignes. Il va donc nous falloir maintenant, pour chaque ligne, écrire la requête et la mettre dans la variable str_sql. Pour chacune des lignes, nous devons trouver la bonne colonne et pour chaque colonne, lire la valeur. Ceci pour les 5 colonnes, donc nous utilisons la fonction cell ligne colonne. La ligne, bien sûr, est donnée par le contenu de la variable rowTable et la colonne est décalée à chaque fois, première, deuxième, troisième colonne. Les noms pour la requête insert into sont bien sûr d'abord nom de base, nom de table dans la base, puis évidemment chacun des colonnes de la table SQL. On récupère donc le contenu de chaque colonne pour le mettre dans l'instruction value de la requête. Après quoi, nous exécutons l'ouverture de l'enregistrement avec la méthode open de l'objet monRecord en lui passant le contenu de la requête SQL et en précisant la connexion utilisée. Une fois cela réalisé, les enregistrements sont inscrits dans la table. Donc nous envoyons simplement un message box pour nous indiquer le nombre d'enregistrements que nous avons ajoutés. Comme vous pouvez le constater, une simple boucle pour avec une requête SQL permet d'écrire dans la table MySQL. La seule petite difficulté est d'arriver à écrire correctement et sans erreur de syntaxe la chaîne de connexion. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.